professeur Jean-Guy-Marie Louis, et vous avez écrit La politique étrangère de René Préval, 1996-2001, 2006-2011. Nous savons que plusieurs livres ont été publiés au sujet de René Préval, le président René Préval. Il y a eu 100% René Préval de cette édition, il y a eu le livre de Claude Roumain, et il y a eu le livre de Himmler Rébu, il y a également le livre de Pierre Maniga Junior. Décidément, René Préval, c'est un chef d'État haut en couleur, un chef d'État qui mérite d'être accroché à l'histoire. Bon, en fait, bien souvent, à cause de son côté, si vous voulez, son caractère laxiste, un peu, son côté un peu débonnaire, donc on ne prenait pas Préval au sérieux. Mais je peux dire que quand même, c'est un chef d'État qui a été très intelligent. Et alors maintenant, pourquoi un livre alors qu'il y a déjà peut-être 4 ou 5? C'est parce que ces ouvrages-là n'ont pas abordé en fait, le Préval en fait, sous l'angle des relations internationales. Donc c'est peut-être le seul ouvrage actuellement en fait, connu qui a adressé la question de la politique étrangère sous le gouvernement de René Préval. Donc je pense que l'histoire diplomatique, parce qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits dans le temps par en fait, plusieurs fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et des ambassadeurs. Par exemple, je me rappelle Jacques Hein, l'ambassadeur Corradin avait publié 4 volumes sur l'histoire diplomatique d'Haïti. Nous pensons quand même qu'il est nécessaire pour que les jeunes puissent savoir ce qui s'est passé et si le pays maintenant est pauvre, pourquoi il est pauvre, et s'il y a eu aussi des chefs d'État qui s'étaient efforcés pour changer les conditions de vie de la population haïtienne. Et nous pensons que Préval fait partie de cette catégorie de ceux qui ont tenté de changer la situation économique et sociale, si vous voulez, des citoyens haïtiens. Malheureusement, il faut dire qu'il y a eu d'autres contraintes internes qui avaient entravé, si vous voulez, en quelque sorte, ses actions. Mais cependant, il a commis aussi des erreurs. Donc, on ne va pas revenir sur ces erreurs, c'est pas ça l'idée. Mais quand même, si vous lisez le livre, vous allez voir, eh bien, pourquoi, par exemple, dans le second mandat, il a échoué. En fait, l'échec diplomatique était pas tant. Donc, c'est parce qu'il y a eu quand même des contraintes internes et aussi, il ne voulait pas tout à fait avoir un successeur qui n'avait pas, ou bien qu'il n'avait pas lui-même choisi. Donc, de toute façon, ça a en quelque sorte un peu compliqué, si vous voulez, son second mandat. Et la communauté internationale pensait aussi qu'il manquait de leadership, parce qu'il avait très mal géré la crise, je dirais, post-séiste. Donc, il faisait preuve, de manque de leadership. Et puis, il y avait la question de la drogue. Trop de personnalités ont été arrêtées. Et on reprochait au gouvernement son laxisme, que très peu de gens avaient été arrêtés. Et par conséquent, donc, on ne voulait pas un certain prolongement. Et je pense aussi, peut-être que c'est la première fois que je vais le dire, je n'avais pas écrit ça dans le livre, mais j'y crois fermement. Si Préval avait choisi pour son dauphin, Madame Pierre-Louis, je pense qu'il aurait réussi en fait un bon coup. Mais malheureusement, il avait fait un autre choix. Et pour les étudiants, on peut esquisser un peu la méthodologie de ce livre. On peut l'ouvrir un petit peu. D'accord. Donc, on a commencé pratiquement avec une introduction. Et là où on a montré, par exemple, l'importance justement de certaines questions qui sont importantes pour la diplomatie. Donc, on a également parlé de la méthode qui a été suivie. Et nous avons, par exemple, posé les premiers problèmes, en fait, qui sont en fait l'intérêt national, la sécurité du territoire, la reconnaissance de l'indépendance nationale, la liberté du commerce international, la libération des autres peuples. Donc ça, c'est ce qui faisait partie de la vision stratégique des premiers gouvernements d'Haïti. Et cependant, aujourd'hui, si on retient la question de l'intérêt national, eh bien, et aussi la défense des idéaux des peuples, il faut voir que beaucoup de choses ont changé. Donc il faut dire que malgré tout, Préval était resté quand même un président plus ou moins nationaliste. C'est vrai, avant, si vous voulez, ce fiasco
de l'appel du pied fait à l'OEA pour pouvoir se décider, en fait, prendre une décision concernant les résultats des élections, eh bien, je pense quand même qu'il a pu résister à d'autres tentatives. Et même là où d'autres avaient ciblé, il était resté ferme. Alors, toujours sur la méthodologie, donc on n'a pas seulement donné en fait un livre sur la politique étrangère de Préval. Alors, ce qu'on a fait bien avant, pour commencer, on a parlé de la politique étrangère. On a dit ce qu'il sait. Et on a donné aux étudiants aussi les outils nécessaires pour pouvoir comprendre une politique étrangère. Et c'est ainsi, qu'on a été amené à parler de la théorie, de la doctrine et également de la géopolitique. Donc vous savez qu'en principe, ce sont des outils d'analyse de politique étrangère. Et surtout, on a mis au grand jour la stratégie suivie par les chefs d'État ou par les gouvernements pour mettre en place une politique étrangère. D'abord, il faut un énoncé de politique étrangère. Ensuite, il faut une planification stratégique. Il faut un chronogramme d'activité. Et également, il faut pour permettre à cette politique, si vous voulez, d'apporter des fruits, il faut un budget approprié. Donc, sans l'énoncé, sans un plan stratégique, sans un chronogramme d'activité et sans mettre en place aussi un mécanisme de coordination, eh bien, il n'y aura pas de politique étrangère solide. Parce que n'oubliez pas, le ministère des Affaires étrangères, si c'est le ministère qui, en principe, implémente la politique étrangère, qui est chargé, si vous voulez, à travers la diplomatie de mettre en œuvre cette politique étrangère, il y a d'autres ministères qui interviennent aussi dans la politique étrangère d'Haïti.